C'est parti. Bonjour et bienvenue, c'est Elkino, bienvenue sur l'épisode numéro 5 de The Longest Journey. On est parti. Continuons le voyage. Alors, on est resté à Do the Monkey. Hey, you! Yeah, you! Hands up! Spread your legs! And do the monkey! Dance! Ok, donc on en était... Dance! Ok, on va sortir d'ici puisque de toute façon, je crois que c'était Tomoe qui l'a fini, qui le connaît. Il nous avait dit que la solution ne se trouvait pas ici. Donc on va essayer, on va faire le tour de tous les tableaux et on va voir ce qui se passe quoi. On va voir où est-ce qu'on peut trouver C'est une boîte à fusibles. la suite. Donc alors, ça on ne peut plus agir dessus. Hein, la boîte à fusible c'est fini. On va pas retourner là. Tu te mets en mode ninja, tu regardes via la télé, ça marche Twista. Ça marche. Mettez-vous à l'aise les gens, c'est du point and click, on est là pour se détendre et se préparer au sommeil. J'ai plein de monde pour m'aider ce soir, mais tout le monde va s'endormir, même Pomme. Tout le monde va s'endormir. Donc au final, non. En tout cas, Niku, lui, il est pas prêt de s'endormir, puisque Niku, il est quelle heure chez toi, là? À vue de nez, il est... À vue de nez. Lol, j'ai une horloge, en fait. Il est... 17h37 chez Niku. Ah ben c'est le soir où on a plein de gens qui viennent de toute la planète. C'est énorme. C'est là qui on pourrait faire une partie d'échecs un jour. Je suis pas super bon aux échecs, j'ai pas joué depuis longtemps en plus. Mais lol. Il te tape sur le système ce jeu là? Eh ben ça marche, ouais, pas de soucis, je te retiens pas. Mais donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme objet? Oh, on avait dit qu'on lirait le journal aussi en début de... Journal. Oui, c'est toujours le même truc, je pense, en fait. D'après Zach, je pourrais retrouver Cortez en ville, dans le quartier du métro du Théâtre Mercury. Même moi, je sais que c'est une référence à Orson Welles. Ça ne m'étonne pas du tout, car je me souviens qu'il a dit quelque chose à propos des vieux films hier matin. Faudra que je prenne le métro pour y aller. Oh, vraiment, je suis impatiente. J'aime tellement le quartier du métro, les prostituées, les dealers, les ordures en décomposition, les touristes. Oh oui, charmant. Perso, la prochaine fois que tu acceptes un rendez-vous avec Zach Lee, avec quelqu'un avec toi, pour te tirer une balle dans la tête, ça vaudra mieux. J'ai déjà lu ça. Ok, hop. Le son est comment en fait? Moi j'ai l'impression qu'il est pas assez fort. C'est peut-être que mon impression. Si on essaie de lire, on va essayer de lire un truc. Ça donne. Alors l'inventaire, on a tout ça. Ma carte de crédit, utilisable Oh, c'est partout bien. dans le monde et anonyme en plus. C'est une photo de Charlie, Emma et moi au parc Florence. Marcus l'a prise il y a un mois avant que ça chauffe vraiment. Ça veut rien dire, il est 20h chez moi et je suis crevé. Oui, mais bon. Je vous demandais pas toi, oiseau. Sinon on pourrait faire un peu d'élite. Oh, oh, oh. Non. Popote fait comme Twista qui fait comme Anemona. Popote is now known as Poolpot. GG Smichette. Non, ils sont immondes. Les voix sont bien. Merci C'est une Pomme. épingle. Bonne nuit Pomme. Ok, donc on a tout ça. Ici, il n'y a rien. Donc devant le théâtre, on peut rien faire. Enfin, le cinéma, on peut rien faire. Ici, on rentre dans le métro. Par là-bas. On entend le monkey bien assez fort. Ouais. Do the monkey. Donc, il nous faut un laissez-passer pour pouvoir rentrer ici. Je pense pas qu'il y ait autre chose. On va revérifier. C'est un policier. Il nous parle plus, je pense, sauf si on essaie de passer. Oh, attends. Cet ascenseur dessert les niveaux intermédiaires et supérieurs de la ville. Arrêtez! Vous ne pouvez pas prendre cet ascenseur.
Je sens qu'il y a un truc à faire avec ce flic là. Vu que donc, si on est logique, donc il faut qu'on rentre par la porte de derrière dans le cinéma. Quand on met le feu à la poubelle, le mec sort pour l'éteindre. L'idée c'est que vu qu'il y a l'ombre d'un mec qui a un flingue sur le mur, il faut que il entende le singe qui lui dit hands up, qui dit haut les mains, et qu'il ait peur du mec. Qu'est-ce qui nous manque pour faire ça? Utilise de l'omnigel. Voix du gars, on dirait Mosinor. Ouais, sur du robot, ouais. Je suis d'accord, Nico. Tu vas essayer de tenir quand même? C'est pour prévenir. Ah, d'accord, même il n'y a pas de souci. Je pars du principe de toute façon que à cette heure-là, n'importe qui pourrait dormir. Et j'en voudrais à personne. Si tu vois le commissariat, attention, crash. Merci. Ça, voilà. Tous ceux qui sont là encore et qui vont rester jusqu'à la fin. Genre Nico, par exemple. Toi, tu vas rester jusqu'à la fin, toi. Vu l'heure qu'il est. Nico, si tu vois le commissariat de Newport, tu me dis sauvegarde. Tu le spams, quoi. Save, save, save. Si jamais je l'ai pas vu avant, quoi. Je vais essayer de m'en rappeler. Parce qu'en fait, il y a un bug qui fait que il y a de grandes chances que le jeu plante en rentrant dans le commissariat. Il faut sauvegarder juste avant. Donc j'aurais l'air con. Ok, on va retourner au début. Hein. Quoi que ça. Quoi que ça. De quoi on aurait besoin? Ou est-ce que c'est comme la dernière fois, on n'avait pas vu qu'on pouvait ouvrir la fenêtre de notre chambre? Faire les ponts. Avec le décalage du stream, à mon avis, c'est mal barré. Ah bah si tu tombes sur un bon serveur, t'as que 10 secondes de décalage, hein, dame. Si t'as plus... N'hésite pas à F5. Wesh. Moi, en général, quand je regarde Nico, par exemple, j'ai que 10 secondes de décalage avec lui. T'avais essayé de placer le singe ailleurs, là où tu mets le feu, par exemple, puis l'enfant. Je peux plus le récupérer, le singe. Donc, il est là où il doit être, en fait. Il est là où il doit être. Donc, il y a cette porte-là. C'est la porte du mystère. J'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire à cette porte. On va lui mettre un œil dedans. Rouillé. Tuyau rouillé. Café. On peut pas monter. Dedans, je pense pas qu'il y ait grand chose. Et on peut pas passer. Est-ce que... C'est la porte du mystère. Je suis sûr qu'en fait, il n'y a rien à faire avec cette porte. Je suis sûr qu'on peut rien y faire. C'est juste pour faire chier, en fait. Ah, il y a combien? Je pensais que les allumettes, on allait les utiliser ailleurs, puisqu'on doit les utiliser sur la poubelle. Les bonbons. Bague en or. Et des singes. Voilà. J'ai peur qu'on y passe vraiment longtemps, moi, sur ce... On va causer, voir si... Charlie, On va tout refaire, hein. ça te dérange si je te pose quelques questions, Charlie? Pourquoi ça me dérangerait? Je sais pas, parce qu'on est poli, ça pourrait te déranger. Aïe. Je peux te poser encore quelques questions sur toi? Ok, pas de problème, si ça t'intéresse. C'est tout ce que je voulais savoir, Charlie. Ok. On a tout Merci, épuisé, Charlie. en fait. À plus, Charlie. Je peux voir vite fait ton inventaire et le tirer rapidement. Carrément, on va faire les objets un par un. Ma carte de crédit. C'est mon journal. C'est une photo de Charlie, Emma et moi au parc Florence. Marcus l'a prise il y a un mois, avant que ça chauffe vraiment. C'est une pochette d'allumettes du French Café. Assortiment de bonbons. C'est une épingle. C'est un bonbon collant à moitié mangé. Notez qu'il est collant.
mais qu'on n'a pas réussi à faire à boucher le trou dans les gants. Ça je vois, ça je fais. Non, sans ça, impossible. Possible de Ça je quoi? vois, ça je fais. Non, sans ça, impossible. Papa m'a offert cette bague en or pour mes 16 ans. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Allez, va au fond. Genre rien qui puisse faire peur aux gars. Bah moi non plus. Moi non plus. Du pain frais, du pain frais. On avait pris le pain pour le... On peut pas en reprendre. On peut pas avoir les gens. Je peux pas mettre un masque sur la tête du singe pour qu'il fasse peur. Plus peur. Hein? Ouais, mais on n'a pas de masque. Oh, il faut peut-être lui remettre l'œil. On a chopé l'œil du singe. On va peut-être coller l'œil. Genre Halloween, le gars aurait peut-être peur. Ouais, c'est possible. Mais alors, Tomoe, qui est là, nous avait dit la dernière fois que dans l'écran où il y a le... Enfin, qu'on n'avait pas ce qu'il fallait dans le tableau, là où il y a le singe, pour pouvoir avancer. En fait. Donc, c'est pour ça qu'on est sorti. Coin te manque. Coin, c'est une bouée canard qui nous a bien aidé en fait. On va mettre de la musique, ça va être cool. On va ressortir, hein. Franchement là je vois pas quoi faire. Il manque quelque chose en effet, voilà. Donc c'est pour ça on essaie de trouver ce qui manque. Et effectivement un masque c'est pas idiot Nico, c'est pas idiot. Maintenant où le trouver quoi. Masque si c'est un masque. Donc parmi les zones, donc on a le café, voilà, on a fait le café. On a le parc, il n'y a jamais rien eu au parc. Ici c'est la zone des ponts. Je ne vois rien, il y a un banc, on peut s'asseoir sur le banc. Et vers l'auberge, on va retourner chez nous. On va voir. Tout ça pour aller parler à un mec chelou. Quand même. Bon, ça va faire plaisir quand on aura avancé. Ok, hop. Je me concentre sur un objet qu'on aurait pu oublier, alors je te laisse marcher. Ça marche. Donc ici, je pense qu'on a tout fait en fait. Est-ce qu'on peut, on peut même plus y retourner en fait. S'il y a un truc qu'on voit partout à Venise, c'est les tuyaux. Ouais, voilà. Ce machin est rouillé. Le titre de Pompo est valable pour les deux jeux. C'est vrai. Mais je l'ai changé le titre. Bon, on a bien avancé quand même dans Longest Journey. Hein. Oui? Il faut que j'y non, aille. elle me dit rien de plus. Fais bien attention à toi, ma chérie. Ici, on n'a pas trouvé grand chose. Ils avaient vraiment un goût modéré pour les meubles immondes à la fin du 22e siècle. C'est censé être une table à café. T'es encore en manteau chaussures, t'es pas déshabillé. Vas-y, mais. Retire tes fringues, Nico, quand même. C'est notre écran. Quand même. T'inquiète pas, hein, je serai toujours là quand t'auras retiré. Des étagères. T'auras retiré ton impair. J'ai vu qu'il pleuvait énormément à Seattle. Hein. Et c'est la ville de la pluie là-bas, je crois. Le nouveau titre, c'est April! Parce que j'étais vachement inspiré. Voilà. Soyez sympa, baissez le son après 23h, Fiona. Tableau de service de la salle commune, 27 juillet, April Emma. Quelle joie des travaux manuels, ce que je préfère. Regarde, c'est le petit singe. Soirée pizza ciné, lundi 31 juillet. Venez nombreux. La soirée de l'été au Fringe Café, vendredi 4 août 20h.
Repas gratuit, spectacle en public par Rundale, Harlequin Masquerade, les Go-Getters. Tickets vendus au bar 50 francs seulement. Faites passer l'info. Désolé, mais les grands sportifs mouillés par l'effort me laissent froide. Désolé, mais les soirées pizza ciné lundi 31 juillet. Venez nombreux. Voyage. Soyez sympas, baissez le son après Merde. 23h, Fiona. Merde. Ah. Hmm. Je pense pas qu'il y ait autre chose ici. Oh, ça, elle veut pas y toucher. Non, je crois pas que j'aimerais avoir le BBU sur le dos à l'heure actuelle. Cette porte-là. Appartement 2. Charlie. Charlie n'est pas là. Personne. Donc elle peut peut-être rentrer. Voici l'appart... Pas rentrer, genre par effraction, s'il te plaît. Personne. Elle va pas retourner chez Zach, elle voulait pas. On va retourner chez elle. Dans dans son studio, sa chambre. On avait regardé la fenêtre. C'est un peu Galway des US. Je m'inquiète pour l'exposition qui aura lieu dans 2 semaines. Et la C'est pas plante. trop mon truc de m'occuper des êtres vivants. Mais cette plante résiste, bien que je l'ai négligée pendant des mois. On peut toujours regarder là. On peut toujours regarder là. Donc il y a peut-être autre chose à faire sur cet écran-là, en fait. Je ne me suis encore jamais demandé ce qui coulait dans les canaux de Venise. Mais je suis sûre que ce n'est pas de l'eau. Ça a pas l'air d'être... Je ne sais pas ce que ces canalisations rejettent, mais tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas de l'eau. cool. Je ne sais pas à quoi sert la chaîne, mais elle est reliée à une espèce de mécanisme à l'arrière du canal. Ça pique. C'est quoi, des pique-notes? C'est quoi Ça ce mot, pique. pique-note? Ça pique, d'accord. Ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Je crois que ça pique. Le grill est presque entièrement immergé dans ce... Comment dire... Ce liquide. Je vois rien ici, là, qui pourrait nous aider à faire quoi que ce soit. J'ai pas particulièrement faim. Oui, puis manger un papier, c'est pas top, en fait. Je ne sais pas à quoi... Je ne sais pas... Je ne... Ok, bah je vois pas ce qu'il y aurait là. Dans l'armoire. C'est une pince? Quoi? Lorsque la renommée et la richesse viendront frapper à ma porte, je m'achèterai une armoire de la taille d'un paquebot et je la remplirai de vêtements hors de prix. Pour l'instant, je vais essayer de me concentrer sur mon... Une boîte en carton vide, une pile de vieux dessins, ma valise. On peut rien ouvrir. Je pense pas qu'il y ait des objets utilisables dessus. Cette cette épingle, elle a pas servi à la... Des livres. Je ne lis pas beaucoup, mais je crois qu'il est important de garder une façade intellectuelle. J'ai eu ces posters au café. C'était une bulle d'air, c'était une bulle d'air, c'était une bulle d'air. Oh tiens. Un jeu pour celui qui trouve. Dans la liste de giveaway. Pas juste pour ceux qui dorment, mais tant pis pour eux. Donc je le refais. Celui qui trouve dans quelle série c'est. C'était une bulle d'air, c'était une bulle d'air, c'était une bulle d'air. Gagne un jeu.
Je ne sais pas à quoi sert la chaîne, mais elle est reliée à une espèce de mécanisme à l'arrière du canal. Bon. Tu vois rien ici, toi non plus, Nico? Bah, ok. Sortir. Vous cherchez ailleurs, je cherche un masque. Mais ça se trouve, c'est autre chose, hein. Mais ouais. Oh, il faudrait un truc de flic. Peut-être qu'il faudrait aller au commissariat de Newport. Je connais pas Pomme. Ok. Pas tout savoir, hein. C'était une bulle d'air. C'était une bulle d'air. C'était une bulle d'air. Oh, il y a 15 personnes sur le stream. Peut-être une qui connaît. Sinon, bah tant pis, hein. C'est Juste aussi un pour banc en voir qui bois. c'est qui écoute. D'après ce qu'on m'a dit, Attends. la pendule s'est arrêtée le fameux jour du terrible massacre de Venise, en 2109, à la minute même où la police a ouvert le feu sur les squatteurs. Police, ouvert le feu. Vachement capillotracté, mais je vois pas ce qu'on pourrait faire là-dessus, quoi. Pas non plus Tomoe, ok. Euh, Bon, on retourne vers le métro. On va aller voir à l'académie. On va aller voir à l'académie. On n'a jamais rien trouvé là-bas, de toute façon. Oh, est-ce qu'il faudrait pas... Oh, est-ce qu'il faudrait pas avoir la même... Bah, GG, Nico. GG, Nico. Si t'as regardé sur Google, ça compte pas. T'as mis du temps, quand même, hein. Ça sent Google. Alors, déjà, sur les... Recherche actrice pour parodie d'un snuff movie. Casting dans le port de Newport, Doc 12. Samedi à minuit, soyez discret. Si j'étais du jeu, ça me met mal à l'aise. Cette conscience permanente de... C'est le panneau d'affichage, l'exposition estivale annuelle de la recherche modèle pour nu, équipement cinématographique à vendre. Vieille caméra 16 mm, projecteur, Ah, regardez celui-là. trépied, Ouais. objectif, le tout pour seulement... La vache 50 000 francs. Qui a 50 000 francs à mettre dans une vieille caméra? Attends un peu, cette petite annonce est de Zach. Alors le prix est bien trop élevé. Ce type ferait tout pour gagner du fric, je dis bien tout. C'est même un épisode où, avec John Amat, qui est un joueur de football américain, je crois, il dit à Bart que... Enfin, il dit qu'il avait une bulle d'air dans son pneu, et que c'est pour ça que ça a explosé, comme ça, je crois. Dans le moteur, plutôt. Dans le moteur de sa bagnole. Et Bart se rappelle de ça, et donc il y a une bulle avec le mec qui fait « C'était une bulle d'air, c'était une bulle d'air, c'était une bulle d'air ». Ça te disait rien du tout non plus, mais je suis comme... Ah, mais c'est... Ouais, c'est poussé quand même. Comme question. J'aime bien poser des questions comme ça de temps en temps, c'est cool. Je suis à fond fan de Simpson, donc... Ok, et ben personne ne gagne. Nico, t'as un jeu en stand-by d'ailleurs, hein, je te le rappelle, hein, pour quand tu reviendras des États-Unis. Tu me dis. Donc voilà, je me disais, peut-être qu'il faut choper ça. Ce truc là. Ah merde. Caméra elle passe. Là. La holosculpture en fait, pour lui faire peur. Est-ce qu'on peut prendre ça? C'est la contribution d'Emma à l'expo. Non, on peut J'ai pas le pas la prendre. moindre idée de ce que c'est et elle non plus apparemment. Mais c'est magnifique. Parce que ça lui ferait peur, putain. Si tu fous ça là, devant le singe, et tu fais hands up! Mec, il flippe quoi. Est-ce qu'il faut pas peindre un truc? On pourrait peut-être piquer les pinceaux et tout pour peindre le mur. Mes outils de travail. Peut-être que parce qu'on n'a jamais pu les prendre. Elle, à chaque fois qu'on se barre, elle les remet sur le truc.
Peut-être que maintenant on peut. Est-ce qu'on peut peindre une toile? J'avais déjà essayé la dernière fois, peut-être que maintenant on peut. Pas aujourd'hui. Elle veut pas peindre. Elle veut pas peindre, c'est un truc de ouf. Pourtant, ça clignote, hein, ça veut dire que vraiment on peut utiliser quoi. Mais elle veut pas. C'est Voilà chier. certaines de mes esquisses les plus récentes. Malheureusement, elles serviront à rien, vu mon manque total d'inspiration. Coucou 50! Putain, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici, 50. Cool. C'est quoi ce jeu? Ça s'appelle The Longest Journey et c'est un jeu d'aventure point and click des années de... Sorti en 2000, je crois. En 2000. Il est plus vieux que toi. Et qui est super, super intéressant, mais aussi super dur. Et là, on se galère à trouver la suite, en fait. Voilà. Bah écoute, ça va bien, moi. J'espère que ça va bien, toi aussi. J'espère que ça va bien. Mais sinon, Nico, pour revenir à ta réponse, le truc, c'est que si tu l'avais su, tu l'aurais dit comme ça, quoi. T'aurais fait « Ah, Simpson, direct !» 10 minutes après, je me dis « Bah, t'as regardé sur Google, quoi. » C'était un peu évident. Vu que tu parlais avant. Michoko, par exemple, s'il l'avait dit direct, vu qu'il parlait rien, il parlait pas avant, et ben, il aurait pu m'avoir. Mais c'est bien, on a des gens honnêtes ici. En gros, il peut faire rager. Il peut. Mais on est calme, et puis il est trop tard pour rager. Et j'ai déjà eu ma dose de rage hier sur Inverbis Virtus. Pour ceux qui étaient là. Pas de rage. D'extrême concentration et d'énervement. Bon, on va Avant de voir, on partir, va je descendre. vais laisser mon Ah pinceau et putain. mon chevalet ici. Mais non, quoi. Mais non. Ah là 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 là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et ça m'agace ici parce que la caméra est foutue de telle façon qu'on a l'impression qu'on peut aller là-bas. Mais on peut pas. Il y a plus rien dans la poubelle là. Rien, là y a rien. C'est sur Black Ops 3 et Rainbow Six aujourd'hui, cool. Cool, cool, cool. Ouais, c'est pas trop mon truc ça, tu sais bien. J'espère que t'as fait du frag. Bien. Bon. Oh. L'Académie des arts visuels. Bon, ok, d'accord. Super. Euh... Je vois, Jolie couleur de cheveux. Super. Est-ce qu'on peut lui filer un truc? T'as bien rage aussi. Ouais, ça fait rage ce genre de jeu, ouais. C'est clair, hein. Non, 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 non. Pourquoi est-ce qu'elle monte l'escalier pour lui filer un truc? Passe. Bon. Parc. Ok. Et là, il y a Tomoe qui sait très bien ce qui nous manque. Et qui doit être là. Ah non! Pourquoi est-ce qu'il le voit pas? Pourquoi est-ce qu'il le voit pas? Qu'est-ce que Coin ferait dans cette situation? Coin? Eh ben, il ne se dégonflerait pas, Pomme. Il ne se dégonflerait pas. Le nouveau design est bien. Cool. Ça le fait, ça, 50. Bah, le principal, c'est que tu te plaises. Rager, c'est pas grave. Tant qu'il y a plus de... Tant que la dose d'amusement est plus élevée que la dose de rage. Alors... ah, Rien de mieux qu'un énorme pont en fer rouillé pour renforcer la tranquillité d'un parc municipal. merci, Pomme. Et ce mec-là, le peintre... Le peintre, il m'énerve. Il m'énerve parce qu'il est là, il y a un truc à faire avec lui. C'est comme le clochard, hein. Ce type passe toutes ses journées ici, tout au long de l'année. Il ne s'arrête jamais de peindre. Vraiment jamais.
et je doute qu'il ait jamais achevé une seule toile. Je sais pas quoi faire avec lui. Ah là là. Vers l'académie, vers les ponts et vers le métro. On va retourner vers le métro. On a fait toutes les zones là ici. Là, on peut pas sortir à gauche, on peut pas sortir en bas. Pas sortir à droite. On peut aller dans le métro. Le clochard là-haut, enfin je sais pas si c'est un clochard en fait, le mec qui se repose. Pas lui causer. Descendre dans le métro. Le mec il peint tout le temps, il mange pas et... c'est chaud ouais. C'est un scanner à gènes. Donc on avait déjà acheté notre ticket. Hein. Mais bon... Voyons peut-être que- voir. Suivant les instructions, je dois pousser un bouton avec une main stylisée. Voyons voir. J'ai déjà payé pour... J'ai déjà payé pour un coup... Voyons voir. Non les gars. J'ai commencé à rage en fait. Il a raison 50. Donc ici on a déjà récupéré la clé, y a rien d'autre. On peut parler aux gens. Y a rien d'autre à fouiller. Rien d'autre. Bon, métro. Je sèche mais grave hein. Grave. La voix, elle a pas bug, j'ai juste spam en fait. 50. L'écran est vraiment omniprésent. Pas moyen de s'échapper, nulle part. L'écran est vraiment... Alors. Je sais, c'est plutôt drastique, hein. C'est rade. Rade. On va parler aux gars. Alors, on peut sortir. Donc, on vient d'ici. On peut sortir là, qui est le quartier du métro. Ou là, la maison de la radio. Je me suicide, ouvre pas les pas. T'inquiète pas. Je vais pas de toute façon. Ok, donc, on peut sortir par là ou par là-bas. Si je sors ici, on sort ici. Et ici, on n'a rien fait en fait. Hein. On peut arriver là où il y a le robot qui garde la porte. Donc par là, il n'y a rien à faire. Et ici, et si on va là, on retourne dans le métro. Et si on va... Attends. Là-bas, on va à la passerelle Est. Et la passerelle Est, c'est ça. Là-bas, il y a la boîte de nuit, mais elle veut pas y aller parce qu'elle aime pas Endroit les très boîtes de nuit. fréquenté. C'est pas du tout son style. Je Là, on a crois un qu'il vend dealer. quelque chose. Sans doute de douteuses pilules extatiques triple dose, engendrant une très grande dépendance et assurée de vous faire prendre votre pied au sens propre du terme. Dis quick. Oh! Trouvé! Trouvé! Nom de Dieu! Nico il craque. Putain, juste au moment où Tomoe a failli aller spoil quoi. Hein? À cause de Nico. Pas de spoil. Nom de Dieu, trouvé. Il faut mettre ça sur le. Il faut mettre ça sur le singe! Mettre ça sur le C'est singe! le feutre de ce détective. Détective qui s'est barré, il a laissé son putain de chapeau, on l'avait pas vu. Nom de Dieu! Ok, c'est bon les gars, tout va bien. Mais si ça va faire peur parce qu'il va ressembler à un flic, c'est le chapeau du flic qui s'est barré. Hey, you! Yeah, you!
En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde. On va mettre le chapeau là sur le tas d'ordures en fait. Non, t'as rien dit, Tomoe. Je sais que t'as rien dit. Je suis content de l'avoir trouvé avant que t'aies dit quelque chose. Mais tu n'aurais rien dit, je sais. Voilà. C'est même pas pour le singe. Allez. J'hallucine. Ok. Dance. Ah, quelqu'un vient. Putain, s'il manque encore autre chose. Nom d'un chien! Qui a le feu? Mais d'où vient cette voix? Bon sang! Allez, montre-toi! Allez, Doudou! Tu tires pas, t'as compris? Les jambes. Désolé de t'avoir chassé. Freddy va faire le singe pour toi maintenant. Puisque c'est ce que tu veux. Il va faire le singe jusqu'à ce que tu le supplies d'arrêter. Hands up! Spread your legs! And do the monkey! Dance! C'est nul. Non, non. Non, non, mais te montre pas. Je l'ai remonté à bloc. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Allez, on s'arrache. Ok, Cortez est là. Yes. Nom de Dieu. Il nous aura fait chier, lui, hein. Dodo Time, ça marche, dame. Encore merci, dame, pour le dessin. Super cool. Vraiment, vraiment, en plus, j'ai l'impression que tu t'es plus fait chier pour celui-là que pour les autres. Ça fait plaisir. Et puis, bah, si tu veux voir du Half-Life en coop, d'ailleurs, qui, encore une fois, grâce à toi, parce que je l'aurais pas vu, ça, sinon, et bah, ça sera mardi à 22h, si jamais t'es là. En coop. Avec Mu et Oturu. Et bonne nuit à toi. Sinon, demain, 16h aussi. Dex et Kingdom. Ah, non. Je viens pas le dimanche, c'est vrai. Tout ce temps que j'ai passé à essayer d'entrer dans le théâtre, il aurait pu simplement venir à ma rencontre. J'ai envie de le baffer. Moi aussi. T'adores Half-Life, Michoko? Bah cool, ce sera mardi. Et qui explique-moi l'histoire parce qu'un chapeau pour un tas d'ordures, explique-moi s'il te plaît. Alors. Voilà, non, le plus compliqué c'était le Mass Effect de la semaine dernière en fait, trop de monde dessus. Ah oui d'accord, ok. Alors l'histoire 50, donc en gros on s'appelle April, je ne sais même pas le nom de famille. Peut-être à mardi, ça marche dame. Ciao, bonne nuit. On s'appelle April, on dirige April qui est là. Et qui est une jeune femme qui vient juste, qui a quitté ses parents pour faire des études d'art. Et elle fait des rêves bizarres. Hein. Des rêves qui sont plus que vrais en fait. Qui semblent pas être des rêves, qui semblent être la réalité. Elle se retrouve dans un monde fantastique super bizarre. Avec un dragon qui lui parle. C'était tout au début du jeu quoi. Et en gros Cortez, le mec qui est là, nous a dit qu'il avait les réponses à ce qui se passe. Donc en fait, on essaye de lui parler. Au début, on disait qu'on pensait qu'il était un peu fou, donc on a dit dégage, on a dit dégager en gros. Et là, en fait, on essaie de le rejoindre. Donc pourquoi le chapeau sur le tas d'ordures? Je sais pas si on peut y retourner. On peut y retourner. Parce que donc le mec qui était dans le théâtre voulait pas nous laisser rentrer. Ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû mettre le feu à la poubelle. Il y avait un tas d'ordures qui ressemblait à un mec qui pointait son flingue comme ça, là. Plus un petit singe qui dit hands up en anglais, en français, les mains en l'air. Et du coup, en fait, pour lui faire peur, en fait, pour croire qu'il y a la police qui est là, etc., etc. Et en fait, le chapeau, c'était la touche finale.
au tas d'ordures pour que le mec qui pointait son flingue ait l'air d'un bandit ou d'un flic, et voilà. Voilà, tu sais tout. Allez, on va lui parler maintenant. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai fait pour vous trouver. D'abord, Est-ce que tu aimes les films? bien sûr, qui n'aime pas ça. Une seconde. J'essayais de vous dire que... Je n'aime pas beaucoup les films modernes. Ils gueulent et ils sont chers, ou alors ils sont obscurs et complaisants, mais les vieux films, les vrais vieux films, ont un charme et une simplicité qui m'attirent. Écoutez, évitez de m'interrompre, ça m'énerve. Mais je ne t'ai pas interrompu. Je l'aurais fait si j'avais eu quelque chose d'important à dire, bien sûr. Vas-y, de quoi veux-tu parler? Pourquoi est-ce que j'ai dû vous chercher dans toute la ville? Me chercher? Ça fait des heures que je suis ici, signorita. J'ai pas bougé. La vraie question c'est, qu'est-ce qui t'a empêché de me trouver? Le relou. Meuf s'appelle... C'est April avec un P, April. Qu'est-ce qui est... Quand est-ce c'est un mec? C'est une femme. Ah ok, ouais, non, c'est un mec qui se prend pour un espagnol. Cortez. Señor Cortez. Nous devons nous rencontrer ce matin, j'ai rien de mieux à faire ici. Nous devions nous rencontrer ce matin, non? Si je me souviens bien, il n'y avait rien de fixé. J'ai dit demain, mais tu as refusé. J'ai supposé que tu n'étais pas intéressé. Je m'excuse néanmoins de ne pas avoir été disponible plus tôt. Pas de ça, s'il vous plaît. Vous vouliez me revoir. En fait, non. Il fallait que je me planque quelques heures. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le flic qui planquait dehors? Caramba. Alors c'était peut-être une bonne idée de ne pas mettre mon nez dehors pour voir si tu arrivais, si? Il est parti maintenant. Avez-vous des problèmes avec la police? Attendez, ne dites rien. L'immigration. Non, señorita. Pas la police. Il y a de plus gros poissons qu'eux. Je veux rien savoir. J'ai pas envie de rentrer dans les histoires de bandes, de gangs et tous ces trucs-là. Il n'y a pas grand-chose à quoi tu veux être mêlé, hein? Ma vie est suffisamment compliquée comme ça, monsieur Cortés. Je ne sais même pas ce que je fais ici. Des réponses. Tu veux, il te faut des réponses. Vous dites tout le temps ça, mais je n'entends jamais de réponse. Toujours de nouvelles questions. Comme qui est là dehors? Qu'est-ce que j'ai? Comment savez-vous tant de choses sur moi? J'ai l'intention de répondre à toutes les questions que tu me poseras aujourd'hui, April. Lorsque tu iras dormir ce soir, le monde aura changé. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Vous recommencez à faire des mystères. C'est comme les scènes de sexe dans les feuilletons. Des dialogues nuls, et quand on va enfin passer aux choses sérieuses, c'est dans le noir et sous la couette. Tu veux le grand jeu alors? Viens avec moi. Viens dehors. Plus un mot. Tu veux la vérité? Tu l'auras. Cet endroit est aussi bien qu'un autre. Au moins, il n'y a pas de spectateurs. À part les rats. Des spectateurs? Mais pour regarder quoi? En arrière, señorita. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Voyons, Alice. Mais je t'envoie de l'autre côté du miroir. C'est un câble, lui. Non, non, c'est... Ouais, mais son prénom, c'est April, pas Avril. Même si April, Qu'est-ce que en c'est que anglais, ça ça veut dire avril. S'il vous plaît, dites-moi que c'est un hologramme. Ou en allemand. C'est un miroir. Pour refléter tes rêves. Mais je ne vois rien. Juste de la lumière. Mais tu dois le traverser. Le traverser? Ah non, sûrement pas. C'est le moment de prendre une décision, April. Le temps passé et présent dépend de ce moment. La destinée du monde est entre tes mains. Mais cette décision t'appartient et à toi seul. La vida es corta. Tu dois choisir comment la vivre au mieux. Et t'apprends bien tes cours 50, effectivement. Bon app, Tomo, et à plus tard, peut-être. On est encore ensemble pendant 1 heure, je pense. Et... Faut que j'aille donner une tarte au chat, 2 secondes.
Ouais, désolé. Mais tout est normal, Fifty, t'inquiète. Je sais pas ce que je Je dois ne sais faire. pas ce que je dois faire. Je comprends. C'est une décision difficile. Car quoi que tu fasses, ta vie en sera changée pour toujours. Alors prends ton temps. Réfléchis. Ne te précipite pas si tu n'es pas prête. Non, Mister Chaise de Sébastien Lebon. Mister Chaise. Non mais si, je suis prêt en fait. Enfin, je sais pas. C'est Cortés. Ouais, bah si, Alors, on est prêt. Hein. prête pour traverser le miroir? Ben, Bon. ok. Je vais le faire. Vamos, entre dans la lumière. Non, pas comme ça. Ça ressemble à un mauvais présage. Dites-moi seulement ce qui va se passer. Eh bien, tu es sur le point d'entamer le plus long voyage de ta vie. Mais ne t'inquiète pas. Je t'attendrai à cet endroit précis. Je dois vraiment être dingue. Oui, ça m'en a tout l'air. Ok. Ça fait un peu peur, non? Prends la pilule bleue, Néo. Là. T'es presque un streamer pro maintenant qui ne sait que cette bout. Bah, j'ai. En fait, j'ai trop mangé ce soir, ok. Donc j'ai pris mon thé, j'ai pris un thé vert en fait, censé faire du bien au bidon. Et tout à l'heure à la poste, j'étais me chercher une bouteille d'eau. C'est juste une bouteille d'eau toute conne en fait. Hein. Et le fauteuil, c'est parce que bah, vu que je passe du temps sur mon ordi, autant prendre un bon truc quand même. Donc voilà, j'ai craqué le slip en fait. Effectivement. J'étais la fille, je prends le ticket de l'auto. Ouais, carrément. Allez, on y va. Oh, j'allais oublier. Avant de revenir, n'oublie pas de rendre visite à l'un de mes amis du nom de Westhouse, Brian Westhouse. Where is Brian? Ok. Fuck! What the fuck? Évidemment, ça se referme. Hein. C'est Stargate? Vaya con Dios, bébé. Et que l'équilibre te protège. Vaya con Dios, baby. Cortés? Ok. Cortés! J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi, Attendez, j'avoue. quel était le nom que Cortés m'a demandé de me rappeler? Westhouse. Brian Westhouse, ça doit être ça. Cortés m'a dit d'aller le voir quand je voudrais rentrer à la maison. Eh bien maintenant, je veux rentrer. Merci, Fifty. J'ai un accent espagnol trop fort. Señor Cortés. Et voudrait. C'est une fresque, donc j'imagine. Faut rien regarder. On va avancer, hein. Est-ce que je peux aller. Est-ce que je peux aller à gauche en fait? Ok, à gauche. Il y a quelqu'un qui est en train de tourner des pages d'un bouquin. J'ai gardé mon inventaire. Oui, j'ai gardé.
Bonjour monsieur. On dirait un prêtre. Bonjour. Salut. Et tu? Emily et toi va? Pardon? Je ne comprends pas. Aku, starkayen paras. Yen malanate kandra. Ton maris, oretie seton. Où est Cortés? Tu tonne ken. Tu ken vernelean fatatim, tu vernelean ton. Est, maison. Non, West en anglais. West en anglais, c'est l'Ouest. C'est East pour Est en anglais. Et Ous. Il faut que je dise. Ok. Monsieur le prêtre, c'est pas faux. Où suis-je? Sanctis tue. Tonan tu ken el voce, et magica nean ton naissance. En plus, il a un accent français, c'est bizarre. Bon, j'imagine qu'il faut que je réponde le truc en rouge, en fait. Hein. Aku, tu fata? Se kandare ken astale, ton. Ton, ken etue riam bapsimil kakite. Ton, ken etue riam bapsimil kakite. Mais comment je fais pour... Aku, Conde, good. Niranton al voce. Son calcoda magique. Torrent séchale, naven, la langue universelle. Il faut continuer à écouter, en fait. Alorta e beginning, prasam stinin you. You have tiesai magic e sara. Is the knowledge aertu aitue by generations e humani knowledge of la langue universelle. C'est un mélange de langues, en fait. Que voulez-vous dire par magie et connaissance? Magique e kenean sane tu et torrenceloc maris. Aku, Conde, good. Niranton al voce. Son calcoda magique. Torrent séchale, nav. Je continue à écouter jusqu'à ce qu'ils me disent... Il est perché, en fait. Complètement chez père, ouais. Que signifie langue universelle? Maris, tu vernelean aran tu et torrenceloc et ton. J'écoute jusqu'à... Alors tu as laissé la magie entrer dans ton cœur. Voilà. Et la connaissance de la langue universelle, présente en toi mais à l'état latent, guider tes oreilles et ta langue. Je vous comprends. Vous parlez français? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit dès le début? Non, mon enfant, je ne parle pas français. Je parle naven, la langue universelle, la langue d'Arcadia. Arcadia? Attendez un instant. Comment suis-je arrivé ici? Où sommes-nous? Et qui êtes-vous? Ah, j'ai encore perdu mes bonnes manières. J'ai bien peur que l'étude des anciens textes et la compagnie de mes pères ne m'aient rendu inapte à la vie sociale. Ce qui veut dire? Que j'ai été impoli. Mon nom, cher enfant, est Tobias Granset, et je suis le Vestrum de la Sentinelle, l'ordre de l'équilibre. Nous sommes les pères. Ok. Je suis April. April Ryan. Je suppose que c'est ton premier passage à travers le partage. Je ne comprends rien à ce que vous me dites, mais je suppose que c'est mon premier passage. J'ai juste... Alors je vais t'expliquer. Tout. Quelqu'un doit le faire. As-tu un guide, un mentor?
Un mentor? C'est ce type, Cortés. Il m'a aidé. Il m'a parlé de la magie, de la vérité, des rêves et des portails. Un truc fou. Bon, ça semblait fou à l'époque, mais maintenant je... Cortés. Ah oui, Cortés. Très bien, très bien. Alors suis-moi. Je vais te montrer Marcuria, la plus grande cité de tous les temps. Ouais, elle a eu du mal au début, 50, effectivement. Ok, on sent que l'histoire commence vraiment là en fait. Clop, clop, clip clop. Bonjour, je suis Merlin, le grand monarque. On m'appelle aussi Orion ou le bonhomme vert. Vincent Sarif, le retour. Lol, les coups. Sylvain Darif, c'est... Je vois pas... Je vois pas qui c'est en fait. Ok, on est Explore perdu. Marcuria, April. Visite les monuments, parle aux gens. Quand tu seras prête, reviens au temple et je répondrai à toutes tes questions. Ok. Ok, le journal. Ok, on lira ça la prochaine fois comme d'habitude. Hop. Ouais. Je suis sûr, après des heures de jeu, tu commences à ressentir que l'aventure commence. Ah, ça fait... c'est l'épisode numéro 5, là. Ça fait un moment qu'on y joue, mais le jeu est assez long, je pense. Ok. Voilà. Sylvain Darif. Sylvain Darif, mais c'est pas le mec qui était complètement taré... qui faisait partie d'une secte. Un gars ultra perché qui pense être l'élu des humains désignés par les... Ah oui, bah je vois. Oui, je vois. J'ai même pas besoin de cliquer le lien, je vois le mec. Ah ouais. Mais Sylvain me disait quelque chose en fait. Sylvain. Et attends, je peux pas regarder la dame. Écurie. On va aller aux écuries alors. Apparemment on zone là. Voilà. Oh, le pauvre oiseau. Dites, vous n'avez pas l'air très poli non plus, jeune fille. Mais je ne savais pas que tu pouvais parler. On n'aurait pas dit que vous saviez parler non plus. Nom de Dieu. Dans un monde sans télé, ça fait office de divertissement. Et c'est vachement bien. Mon intuition me dit Achetez mes cartes. qu'il vend des cartes. Ce marchand a vraiment l'air louche. Je me demande ce qu'il vend. C'est quoi? C'est du bono, du bonto, voilà. C'est un jeu d'un type particulier. C'est du bonto, je crois. Où il y a une boule ou un jeton et 3 gobelets et il faut trouver le jeton et en fait ça peut être pipé. Est-ce que ça a avancé un peu Mass Effect? Ouais, on a avancé tranquillement, ça avance. On est presque, je pense qu'on a pratiquement fini la 3e mission en fait de l'histoire principale. Smichette a dit qu'on était à peu près à 40%. On serait à 40% du jeu à la fin de cette mission là. Donc voilà, ça continue tranquillou. Elle a bien ouvert ses oreilles si elle en dit ça. Ce marchand a vraiment l'air louche. Bon, on va causer à celui-là d'abord. Venez tester vos capacités et votre perception au jeu des gobelets. Des prix à gagner. Ça s'appelle le bonto. Je peux vous poser quelques questions? Le temps, c'est de l'argent, alors faites vite. Que savez-vous de Vestrum Tobias?
Vestrum Tobias, hein? Le grand prêtre de la sentinelle en personne. Vous savez qu'ils se font appeler les pères? Tu parles. La dernière fois qu'ils ont fait quelque chose pour nous, tenez, je m'en rappelle même pas. La seule chose qui les intéresse, c'est leur vieille coutume et de garder leurs secrets sous clé. Moi, je me sens de plus en plus partisan des nouveaux, les éclaireurs. Leurs idées sont sensées, radicales peut-être, mais il est grand temps d'évoluer de toute façon. La seule chose qui me déplaît, c'est leur alliance avec les tyrènes, les crapules, et en plus dangereux. Mais apparemment, les éclaireurs leur serrent la bride, alors je ne m'inquiète pas. Enfin, j'espère qu'ils les laisseront pas entrer dans la ville. Vous vous entendez bien avec votre voisin? Le marchand de cartes? Voilà maintenant 6 ans qu'on est en face l'un de l'autre tous les jours, et il ne m'a jamais adressé la parole, sauf pour m'insulter. Il me prend de haut, il me traite de charlatan, comme s'il était le gardien lui-même. Oh, il est drôlement gonflé celui-là. La voix d'Adibou. J'ai toujours été trop vieux pour Adibou, moi. J'ai jamais utilisé. Que savez-vous de Stark? Oh, pas grand-chose. Je sais même pas si je crois que cet endroit existe. Vous savez, on entend des histoires, on lit des livres, enfin, pas moi, mais un endroit où il n'y aurait pas de magie, que de la science. C'est paradisiaque, vous croyez pas? Oh, je veux dire, avec mes capacités, je pourrais faire un malheur dans un endroit comme ça. À quoi ressemble Arcadia? Quelle drôle de question. À quoi ressemble ce monde? Eh bien, c'est grand déjà. Et puis, c'est trop cher. Et puis, il devrait interdire aux femmes d'Olmari de jouer, parce qu'elles ont un 6e sens. Ça, j'en mettrai ma main à couper. Merci. Bon, et maintenant, un petit jeu de gobelets? À tester, hein. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? De l'argent, bien sûr. Vous pouvez doubler la mise, mais il y a aussi un grand choix de prix exotiques. Comme ce cheval d'Olmari antique de GN. Cette superbe réplique du mont Tyronnais tout en bronze. Cette noix magique de l'époque glorieuse du royaume de l'île d'Ansegel. Et cet oiseau unique. Faites-moi sortir d'ici, s'il vous plaît. Ferme ton bec, vieux Je tas veux de... l'oiseau. Et en plus, il parle. Parfait pour vos petites réceptions et pour amuser les enfants. Et c'est le premier prix. Je veux l'oiseau. En fait, mes parents me faisaient croire que je pouvais imprimer des bonbons. Grâce au premier Adibou, pour les cours, j'ai des bonbons que mes parents mettaient dans l'imprimante. À chaque cours que t'as fini, en fait, il y en a des bonbons. D'accord, ok. Les autres, c'était super cool aussi, j'adorais gamin. Ouais, non, moi j'étais trop vieux en fait, mais ouais, je connais pas la voix du mec en fait. C'est marrant que ça soit le même gars. Quelle est la règle du jeu? Vous posez votre pièce sur la table, je pose un gobelet dessus, puis j'intervertis les 3 gobelets. Vous devez alors deviner sous lequel se cache votre pièce. Et que ce soit bien clair, pas de magie. L'amulette que vous voyez là s'allumera si vous vous servez de magie. Et alors, vous serez interdite de jeu pour toujours. Amulette là, d'accord. Bien, allons-y. Posez simplement votre votre investissement sur la table et on pourra commencer à jouer. Est-ce que je peux lui poser mon anneau? Ouais. C'est de l'or, ça? Mais on joue que des vraies pièces d'Arcadia en fer et autres métaux précieux à ma table, compris? Allez jouer ailleurs avec votre or qui vaut pas un clou. L'or, pas de Lol. valeur? On aura tout entendu. Ok. Peut-être que ça alors? Ou pas, oui. Non. Un papier de bonbon?
Un œil. En fait, le premier Adibon gagnait des bonbons virtuels, fallait que les parents jouent le jeu et cachent des bonbons dans l'imprimante. D'accord. Putain. Ok. Bon bah non, je n'ai pas assez de sous, je ne peux pas. Des cartes, achetez mes cartes, ça vous intéresse, mademoiselle? Première qualité, dessinée à la main à l'encre supérieure, par des Sunriders spécialistes. Y a pas mieux dans tous les pays du Nord. À combien vous les vendez, vos cartes? Ça dépend, mademoiselle. Tenez, j'en ai une superbe là, des montagnes frontalières. Je vous la fais à 6 arènes. L'encre de la plume du Sunrider est encore fraîche. Achetez mes cartes! Vous vendez des cartes de la ville? Ah non, mademoiselle. Pour ça, faut vous adresser au syndicat d'initiative. C'est eux qui ont le monopole des cartes de la ville. On voit que vous n'êtes pas d'ici. Par contre, j'ai des cartes des pays du Nord en veux-tu en voilà, de la ville de Tyrène jusqu'à la baie de Feu. Achetez mes cartes! Où se trouve le syndicat d'initiative? Mais ils sont fermés, c'est congé. Évidemment, c'est logique. Je peux vous poser quelques questions? Oui, achetez mes cartes! Vous connaissez Vestrum Tobias? Tout le monde connaît Vestrum Tobias. Il soutient cette ville depuis aussi loin que je me rappelle. Que pouvez-vous me dire sur lui? Le Vestrum, c'est un homme honorable, mais conservateur. Et je sais pas s'il est tellement concerné par les gens. Parfois, je crois qu'il se soucie un peu trop des coutumes. Mais comme la Sentinelle est notre soi-disant protecteur et gardien de l'équilibre depuis si longtemps, on fait même plus attention. Mais avec les éclaireurs qu'enseignent une nouvelle façon de penser et leur nouvelle philosophie, là... Je crois bien que la Sentinelle va perdre son pouvoir. C'est le conservatisme qui entraînera sa perte, si vous voulez mon avis. C'est sûr, comme 2 et 2 font 4. Et Tobias, tout honorable qu'il est, ce sera plus qu'un capitaine qui aura coulé avec son navire. Vous vous entendez bien avec votre voisin? Le Bonto, un petit conseil, vous y frottez pas. Il se régale à dépouiller les gens. Vous pouvez pas le battre, sauf avec la magie, mais on peut pas s'en servir pour jouer. Mais comment peut-il savoir si on se sert de magie ou non? Oh, avec un de ces fichus talismans. Ils arrêtent pas de dénicher des objets magiques à Changagriel et ils les revendent à des crétins comme lui pour une pièce d'argent ou deux. Trouve un vrai travail, fils d'homme taupe. Que savez-vous sur Stark? Ah, un monde miraculeux avec de drôles de coutumes et de ses machines. Ah, pour vivre à Stark. Je donnerai ma jambe droite, tiens. Enfin, peut-être pas ma jambe droite. Faut quand même avoir 2 jambes solides pour tenir dans ce métier. Sinon... Bon, enfin, splendide pour sûr. Là-bas, pas de cette damnée magie chaotique imprévisible qui est bonne pour personne. Non, des machines construites par des hommes, contrôlées par des hommes, au service des hommes. Ça, c'est l'avenir, hein? Les éclaireurs. Ils ont peut-être des méthodes et des enseignements pas très orthodoxes, mais au moins, ils ont raison sur une chose. Stark et Arcadia, ça fait qu'un. À quoi ressemble Arcadia? Vous êtes marrante, vous. Comment voulez-vous que je décrive un monde? C'est très beau, pour sûr, mais on vit dans le passé. On regarde pas vers l'avant, pas comme nos cousins à Stark. La magie, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va nous faire avancer dans la modernité. Et puis, Arcadia, c'est indomptable, c'est sauvage, imprévisible. C'est parfait pour ce qui est du commerce des cartes. Mais alors, pour la productivité et l'expansion... Bien sûr, on peut penser que notre monde est un paradis. Tenez, les sentinelles, ils préfèrent que ça reste comme c'est.
Mais moi, j'aimerais bien que ça change, et vite. Merci de votre aide. Achetez mes cartes. Ok, donc j'imagine que pour pouvoir gagner l'oiseau ou un des prix du mec qui fait jouer au Bonto, vu qu'il triche, il faut tricher. On peut pas tricher à cause du talisman. Ou alors faut tricher sans magie. Peut-être avec un aimant, genre. Ou alors il faut trouver une façon de retirer le talisman en fait, ou de le rendre inutilisable. Alors, Pas de carte pour moi aujourd'hui, merci. Très bien, mademoiselle, mais comptez pas sur moi pour vous aider si vous vous perdez dans Riverwood. Sans mes cartes, vous avez toutes les chances de finir en casse-croûte pour les hommes taupes. Ou pire encore, achetez mes cartes. ok, alors monsieur qui vend des cartes, on a regardé, ça on a regardé. La tête. Je me demande si ça doit être quelqu'un en particulier ou un simple kidam. Manipulateur, non. Ok, bon, on peut s'arracher. Ok. Attends, c'était même pas... C'était pas marqué, c'est marqué quoi? Et les écuries, mais pourquoi ça s'appelle les écuries? Débile. Bon, bref. Là, on a la ville. On a Rupert, là. Rupert, mais je peux pas... Apparemment, je peux rien faire. La ville, encore. Pas aller à droite. Bah... Bah, la ville, hein. Je vois que ça. Mon Dieu. Ok, on se croirait dans le métro. Place du marché. Porte de la ville. Est-ce qu'on a... On a rien d'autre, hein. Jolie musique. Musique, tu es jolie. Au revoir. Non. C'est ça. Ce type vend des instruments de musique. Je n'en reconnais pas la plupart, mais il a un tambour là-dedans. Et ce qui ressemble à la moitié d'une guitare. Et 2 carcasses de lapins desséchés. Pouah! Il vend des instruments de musique. Ok, ok, ok. Je ne recherche pas un instrument en ce moment. Mais c'est bon de savoir où en trouver un en cas d'urgence musicale. Une urgence musicale, ouais. On peut rentrer, j'imagine. Ou alors c'est pour... Bah non, on est où? Si je vais là, je ressors en fait. Ah, ok. Les docks, ok. Y'a rien d'autre? Au dock, hein. Oh. J'y retourne en fait. Ah, ok, d'accord. Merde, du coup, on a plus de zik. Fais chier. Vas-y, le jeu, il était bien, la musique. Arrête. D'ailleurs, tiens, si je sauvegardais, ce serait pas mal.
Hop. Bien. Petite jetée. Vaisseau. Vaisseau, c'est pas un phare, ça? On va leur parler et rien d'autre. Et, hein. Allez, cours, après le cours. Le vieil homme et l'océan? On dirait que la vie au grand large laisse des traces. Et ça fera comme si tu avais passé ta vie à te taire et que d'un coup tu l'ouvres. Obéis-nous. Exactement, Nico. Bonjour, vieil homme. Ouais, j'ai pas de trésor et j'ai encore moins de cartes au trésor. Je suis juste un vieil matelot sans navire. Alors laisse-moi peinard. Il a des grands bras, il a surtout des bras très chelous. Ils sont super bizarres. Que faites-vous? Je répare mes filets, pour sûr. Qu'est-ce que tu crois que je fais? C'est que je suis pas très calée question marine. Mar quoi? Ah, tu veux dire la vie de la mer? L'odeur de l'eau de mer salée. Les caresses des vagues sur la coque de ton bateau. Les embruns froids sur ton visage. Des gisquettes potelées dans tous les ports. Ah, je te le dis, je connais des tas d'histoires sur la mer. Arrgh. 80. Ok. Vous voulez partager avec moi vos contes maritimes? Pas sûr d'un. Mar quoi? Ah, les contes de la mer. Pour sûr, Miss, je serais ravi. Quel conte tu veux entendre, hein? Parce qu'il en a plusieurs en plus. N'importe quel récit de vos aventures, dites-moi. J'aurais plein d'histoires à te raconter. Celle sur mes aventures dans l'Empire de Baksheva, si ça t'intéresse. Une grande et belle histoire romanesque. Comme tu les aimes, tu peux en être sûr. Sûr, ça a l'air d'une bonne histoire. Ouais. Il y a environ 50 ans, je naviguais sur une grosse barcasse qui s'appelait la pute à trois jambes. La quoi? Qu'est-ce que je raconte? Elle s'appelait le cheval économe, c'est ça. Ouais, c'était son nom. Le sifflet enchanteur. Ok. Tu te rappelles pas le nom du navire, hein? Ouais. Bref, j'étais un jeune mousse à l'époque, et nous avions jeté l'ancre à Monterba, le grand port à l'ouest de l'empire de Baksheva, qui fut jadis glorieux. J'avais quartier libre jusqu'au lendemain soir, et je fus le premier à visiter ce port exotique et dangereux. Je sortis donc pour jeter un œil aux alentours. Maintenant, il faut se rappeler que Monterba était gouverné par un Mahak, comme toutes les grandes villes de Baksheva. En principe, le Mahak dépendait de l'autorité de l'empereur dans le port d'Altaban et lui reversait la moitié de tous les impôts. Mais comme l'empire de Baksheva battait de l'aile, les provinces faisaient quasiment ce qu'elles voulaient. Et donc, je partis seul ce jour-là explorer la ville. Maintenant, il faut se rappeler que toutes les villes des pays du Sud et que je vivais cette aventure dans l'empire de Baksheva à la gloire révolue. Aventure au cours de laquelle j'avais rencontré mon oiseau. Merci pour ton aide sur Mass Effect encore une fois. Et la fille du Mahak. Comment je fus chassé de Monterba par les soldats du Mahak. Et comment je fus le premier homme à traverser le désert de Shangagriel, la lande. Et comment j'avais attrapé cette horrible urticaire sur... Ah, Miss, tu dors pas, hein? Quoi, dormir? Non, je me concentre dur, très dur. Ah,
Belle histoire, pourtant, il y a de la matière. Vous avez jamais pensé à faire un livre? Ouais, mais les agents de Mercuria sont des vampires sanguinaires qui pensent qu'à te sucer le sang jusqu'à la dernière goutte. Ah, donc ils se régalent au passage sur la commission. Non, ce sont des vampires sanguinaires qui cherchent à planter leurs canines acérées dans votre cou dès que vous avez le dos tourné. Hum, Ouh. Ouh. Ah là là. On raconte pas trop, juste assez pour qu'on fasse les gentils afin qu'ils nous donnent un objet. Ouais, c'est un peu tard. Qu'est-ce qu'il y a dans votre coffre? Quel coffre? La malle sur laquelle vous êtes assis. C'est pas une malle, Miss. C'est mon tabouret. Mon tabouret. Sculpté, comme qui dirait, une malle. Mais il y a quoi dedans? Aucun trésor de valeur, pour sûr. Rien du tout. C'est vide. Oh, d'accord, il y a plein de trucs intéressants dedans, là. Plein. Non, vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans cette malle? Des serpents. Ouh, des serpents qui vont te mordre au visage avant que t'aies le temps de dire ouf. Ferait mieux de les laisser tranquilles, hein. Je veux toujours savoir ce qu'elle contient. Bon, je vais te le dire. Au diable, l'équilibre, Miss. T'abandonnes donc jamais, hein? J'ai pas vraiment de trésor dedans, comme je t'ai dit. C'est là que je mets mes affaires personnelles et les souvenirs de mes voyages. Et mon oiseau, c'est là que je mettais mon oiseau avant de le perdre. Oh, je suis qu'un idiot, un vieil idiot. C'était mon meilleur ami. Oh, j'ai personne d'autre à qui causer, tu vois? Parce que c'est un oiseau qui parle. C'est l'oiseau que le mec qui fait du bonto a, je pense. Il va falloir lui récupérer. Qu'est-ce qui est arrivé à votre oiseau? Je me le suis fait chipper par ce manipulateur de Ouais. gobelets sur la place du marché. J'ai dû lui proposer de jouer mon oiseau pour essayer de récupérer l'argent que j'avais perdu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a pris mon oiseau quand j'ai choisi le mauvais gobelet. Aïe, mon compagnon perdu. Au diable l'équilibre. Je suis tout seul maintenant. Le pire, c'est que maintenant c'est un prix à gagner. Un prix. Au jeu des gobelets. Tu bats le bonneto 3 fois et tu gagnes le prix de ton choix. Mon pauvre oiseau. Comment il s'appelle, votre oiseau? Oiseau. Oh, C'est dommage que l'oiseau soit plus là. faut que j'y aille maintenant. Ah, vous autres les jeunes, toujours à courir, toujours à trouver tout important. Jamais le temps de vous arrêter pour respirer. Bon, perdez pas votre temps avec moi. Ciao Tips Games. À plus. Oh, t'appelais Tips, hein, juste Tips. Bizarre de t'appeler Tips Games. Content que tu sois revenu, content que ça aille mieux. Et puis à la prochaine, alors j'espère que ça t'a plu. Et puis, si tu veux repasser demain, on est live à 16h avec Dex. Épisode 3 de Dex à 16h et à 18h Grim Dawn. Voilà. Ciao, bonne nuit à toi. Merci d'être resté aussi tard aussi. Ok, alors on n'a rien d'autre ici, je pense. Beau navire. Tips comme avant, ça marche. Je capte pas comment j'ai fait pour arriver là. Je capte pas mon navire est jeté, d'accord. Ok. Vaisseau, est-ce que c'est ça le gros navire? Ah ok. Vaisseau et gros navire, c'est pareil. À demain alors, ça marche. Ciao. À en juger par son allure gauche, je dirais que c'est un marin qui a le mal de terre. De toute façon, je pense qu'on va arrêter d'ici 20 minutes à mon avis. D'ici 20 minutes, ça fera 2 heures de longueuse journée, je m'en rends pas compte en fait.
Il y a Nico qui a l'air d'avoir un problème pour revenir. Oh, d'ailleurs, les gens, quand on arrêtera, on ira voir System Shock. J'irai host System Shock qui vient de démarrer son stream il y a 25 minutes. C'est en anglais, mais bon. Donc on va lui causer à lui. Oh, hé, du bateau! Pardon? C'est pas comme ça que vous dites bonjour entre marins? Non. Qu'est-ce que vous dites alors? Généralement, salut. Et s'il fait beau, belle journée. Et si on a l'esprit vraiment aventurier, on peut aller jusqu'à alors, comment ça va aujourd'hui? Mais jamais, jamais, ohé. C'est une information précieuse. Ouais, Moussaillon, tu l'as dit. Pourquoi vous êtes pas en mer? Tu vois la voile sur ce bateau de pêche là-bas? Oui? Est-ce qu'elle faseille? Quoi? Est-ce qu'elle faseille? Est-ce qu'elle bat dans le vent? Non. Et pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de vent. Exactement. Vous pouvez pas utiliser des rames ou autre chose? Oh, excellente idée! Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Bien sûr, des rames! Par le bras gauche estropié de Jal, c'est ça. Pourquoi sommes-nous restés amarrés au ponton pendant un mois, pendant que notre marchandise perdait de sa valeur, alors qu'on aurait pu aller à GN à la rame? Vous êtes sarcastique? Sarcastique, moi? Par Jal! Qu'est-ce qui te fait croire ça? Depuis quand le vent est-il tombé? Un mois environ, depuis que ce maudit alchimiste a jeté un sort au vent. Que Mojal soit maudit si j'en connais la cause, mais c'est une terrible catastrophe. J'ai envoyé vers le nord quelques hommes parmi mes fidèles pour aller traiter avec lui. Mais personne n'est jamais revenu. Maintenant, le Haut Conseil des Raids parle d'envoyer une section armée entière pour lui régler son sort, mais j'ai bien peur que ça n'ait pour effet que de le mettre en colère. Qui est cet alchimiste qui a jeté un sort au vent? Je crois que son nom est Clax. Roper Clax. Il vit dans un rocher maudit quelque part vers le Grand Nord, au-delà de Riverwood. Merci pour le brin de Cosette. Ouais. Je m'en... Qu'est-ce que... Nico qui arrive pas à revenir, je vais lui dire de changer de navigateur. Ok. On a la jetée par là. Là, la petite jetée, d'accord. On peut pas aller sur le bateau? Y a rien à choper sur le bateau, on dirait. Bizarre, hein. Bizarre, bizarre. Hein. On est sur la jetée, de toute façon... Pas très bien. On a fait le tour en fait de cette zone-là. J'ai l'impression. On peut pas aller au... Le vaisseau, on a dit que c'était de là. Hein. Au navire, quoi. Et ben on va retourner par là. Bizarre quand même, il y a énormément de choses visibles, mais très peu de choses avec lesquelles on peut interagir en fait. Ça me trouble. Ok. Instrument de musique, je vois pas du tout pour l'instant pourquoi on aurait besoin d'un instrument.
Tiens. Dragon blanc. Ben, on va aller là. Ah bah, ah, d'accord, super. Super. Ça va mieux, Renikou. Ça va mieux avec notre navigateur. Hein. Bon, par contre, je viens de me faire baiser, là. Et du coup, je suis en train de taper tout ça. Je peux pas retourner à la carte, quoi. Dragon blanc, c'est le nom du bateau. Ok, fallait le savoir. Fallait le savoir. Chercher. On va retourner parler au prêtre, hein. Je vois que ça, on a fait tout le tour. Il y a Rupert, ça m'intrigue, je ne peux pas lui parler. Je ne peux pas le regarder. Pourtant j'ai l'icône. J'espère juste que ça bug pas, ça, parce que... Bon, on va se faire une sauvegarde. Une sauvegarde au calme. Faisais ça au moins une soir. Et on va aller voir le prêtre. Voir ce qu'il a à nous dire. Excusez-moi, Vestrum Tobias? Tobias. Bouga. Appelle-moi simplement Tobias, s'il te plaît. Je ne veux pas de manière avec un hôte aussi distingué que toi. As-tu apprécié le paysage? Je ne sais pas. Je suis dépassée. Me promener ici, voir de mes propres yeux des choses qui ne peuvent pas exister. Je n'arrêtais pas de penser que ce n'était qu'un rêve. Je me réveillerais bientôt et tout redeviendrait normal. Mais je me suis alors rendu compte que j'étais toujours là. Je peux le toucher, le sentir. Vous savez, ça n'a pas de sens. Rien n'a de sens ici. La magie, des créatures extraterrestres, des mondes parallèles, je n'y crois pas. Je ne crois pas aux contes de fées. Dans ton monde, à Stark, il n'y a pas de place pour la magie. C'est depuis toujours la malédiction de la science, la tyrannie de la logique et de l'ordre. Il ne laisse pas de place à l'imagination. Si quelque chose n'entre pas dans le cadre étroit des lois auxquelles ton monde adhère, c'est juste un conte de fées. Mais la magie a aussi ses mauvais côtés. Elle est imprévisible. Elle favorise le chaos. Elle met l'équilibre en péril, plus que la science ne pourrait le faire. Je n'arrête pas d'entendre parler de l'équilibre et de Stark, d'Arcadia, et... Ça te semblera sûrement étrange, mais je ne comprends rien. J'ignore tout de cet endroit, de ce que je fais ici ou de... Tout ce que je sais, c'est que quelque chose d'étrange se passe ici. Dans mon monde, je suppose. J'ai fait des rêves qui semblaient si réels, et des choses ont commencé à se produire dans la vie réelle. Des choses qui ne devaient pas, qui ne pouvaient pas arriver. Et Je vais commencer par le tout début. Je pense que c'est la raison pour laquelle on t'a envoyé ici. Pour apprendre, comprendre, voir par toi-même. Comme tu l'as dit, tu n'arrives pas à croire à cet endroit. Eh bien, tu y arriveras. Lorsque tu connaîtras la vérité, tu y arriveras. Viens avec moi, et je te raconterai l'histoire de la Terre comme tu ne l'as jamais lue dans les livres. Une fois tes yeux et tes oreilles ouverts à la vérité, peut-être ton esprit suivra-t-il. Nous ne pouvons que l'espérer. Viens. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Guide-nous, en fait. D'ailleurs, ce mec-là, il vous fait pas penser à quelque chose? C'est la véritable Oh lolo. histoire de l'équilibre, comme l'ont observé la Sentinelle, l'Ordre de l'équilibre et les Pères. Le Minstrum de la Sentinelle a consigné cette histoire dans les pages des Écritures et sur les murs de ce temple il y a des milliers d'années, afin que les générations futures puissent découvrir et comprendre leur passé et leur avenir. Les peintures murales que nous regardons sont connues sous le nom de peintures de l'équilibre, et c'est par le biais de ces images que je vais te raconter notre histoire commune à Pryl Ryan. Oh lolo. L'histoire commence et se termine ici, avec cette peinture murale. Depuis des millénaires, la Terre était une.
la magie et la science coexistaient dans la nature et dans l'esprit des hommes. L'équilibre et l'harmonie régnaient. Il dort, Nico. Vous disiez qu'il n'existait alors qu'un seul monde? Un seul monde, une seule terre. La magie et la science s'équilibraient au sein de chaque créature vivante. Nous avions le pouvoir de faire danser les étoiles et de créer la vie. Mais alors, l'humanité a commencé à exploiter ce pouvoir divin et à s'en servir à des fins égoïstes. L'équilibre du cosmos était en péril. Ah, t'es là, Michoko, cool. Si rien n'était fait, si l'homme ne faisait pas preuve d'humilité et n'apprenait pas à craindre les forces du cosmos, les ténèbres du chaos s'empareraient de la Terre. Ça s'était déjà produit il y a longtemps, et dans des mondes éloignés, et ça se reproduirait. Tous les hommes, les femmes et les enfants de tous les peuples et de toutes les races périraient dans l'apocalypse. Nous avons alors reçu une visite. Les Drykin, qui vivaient parmi nous depuis des temps immémoriaux, sont venus nous offrir leur aide et leur soutien pour préserver l'équilibre dans notre monde. Ok. Aïe, yo, yo, yo. Oh Les lolo. Je crois que j'ai déjà entendu ce nom. Drykin, Draken, Dragon, quel que soit leur nom, ils demeurent les serviteurs et les gardiens éternels de l'équilibre. 4 d'entre eux habitaient la Terre. L'un d'eux fonda l'ordre de l'équilibre, la Sentinelle. Les premiers Minstrooms ont appris que la magie et la science devaient être séparées avant que l'équilibre ne se brise et n'entraîne un chaos indescriptible. La Terre devait être divisée en 2 parties égales. Arcadia et Stark, la magie et la science, le chaos et l'ordre. La première sentinelle se composait de 13 personnes, 6 scientifiques, 6 magiciens et une personne qui assurait la liaison, le Drykin, notre mentor, notre gardien, notre guide inspiré. La magie et la science étaient nécessaires pour accomplir la tâche la plus difficile, séparer un monde en 2, créer 2 mondes à partir d'un seul. Mais l'utilisation de ce type de pouvoir n'était-elle pas dangereuse pour l'équilibre? Si, et c'est pourquoi ils construisirent une tour pour canaliser leur pouvoir et les cibler sur le partage qu'ils allaient créer. Les Drykin avaient apporté un disque forgé dans le feu de leur monde. Placé à la base de la tour et à l'épicentre du partage, le disque et la tour ne feraient plus qu'un et formeraient un passage pour le flux de magie et de science. À l'heure dite, les 13 arrivèrent à la tour, accompagnés d'une femme dont le destin était scellé à sa naissance. Elle deviendrait le premier gardien, le protecteur humain de l'équilibre qui resterait dans la tour pendant 1 millier d'années pour surveiller les 2 mondes et veiller à ce que les flux de magie et de science soient toujours égaux. Et ainsi débuta le rituel. Le monde fut scindé en 2, séparé par l'équilibre, et chacun d'eux était visible à l'autre grâce au rêve. La division des peuples entre ces 2 mondes ne fut un choix ni arbitraire ni facile. Pour les créatures magiques, le choix fut simple. Elles devaient aller à Arcadia. Elles n'auraient pas survécu à Stark. Mais pour les autres, des familles furent éclatées, des amis séparés pour l'éternité. Encerclé par les 12 et par celui qui deviendrait le gardien, le disque à la base de la tour commença à tourner de plus en plus vite, entraîné par de plus en plus de force, jusqu'à devenir flou. Les ténèbres enveloppèrent la tour, mais le disque devenait de plus en plus brillant. La réalité revint. En quelques instants, une nouvelle réalité avait été créée et 2 nouveaux mondes étaient nés. Dans la tour régnait le silence. Le disque d'origine avait disparu et était remplacé par un plus petit, similaire mais pourtant différent. Autour et à l'extérieur de la tour, le monde semblait différent. Il se divisait désormais entre Stark et Arcadia, entre la réalité et le rêve.
C'était le royaume de l'équilibre et du gardien, où il résiderait pour le prochain millénaire. Le Drykin saisit le disque et dit « Ce disque est un double du disque original, qui est maintenant devenu ce royaume, et la clé a été scindée et divisée en 4. La clé est le disque est ce royaume. » Devant les 12 perplexes, le Drykin poursuivit. « Sachez seulement que le royaume du gardien ne peut être détruit que si le disque est détruit. Mais il ne peut être rétabli que si le disque est réparé. Les 4 éléments qui constituent la clé seront remis aux 6 d'entre vous qui iront à Arcadia, et ils devront les conserver. Toutefois, la clé ne sera pas complète sans les pierres précieuses qui décorent chaque élément. J'en conserverai une, et les autres Drykin garderont les 3 autres. Le jour où ce royaume devra être rétabli, ou les mondes réunifiés, et ce jour viendra. Vous assemblerez le disque et les Drykin se réuniront une dernière fois. » Munis de ces éléments, 6 des 13 allèrent à Arcadia et 6 autres à Stark, tandis que celui qui serait le gardien accéda au trône. Regardez la muraille, où ses rêves et ses espoirs, son âme même, furent verrouillés dans le disque. Au service de l'équilibre, ces éléments n'étaient rien d'autre que des barrières. Vus à travers des yeux neufs, le déséquilibre entre les mondes était aussi clair que les étoiles pour le gardien. Et d'une pensée, elle canalisa le chaos d'Arcadia et la logique de Stark dans le disque et redistribua le pouvoir où il était nécessaire. Une nouvelle ère avait commencé, l'ère du gardien. Après avoir quitté la tour, 2 des Drykin allèrent à Stark, les 2 autres à Arcadia. Les 6 envoyés dans chaque monde constituèrent ce que l'on appelle la sentinelle, l'ordre de l'équilibre. Mais tandis qu'à Arcadia la sentinelle prospérait, ce n'était pas le cas à Stark. Là, les souvenirs de la magie et de l'équilibre n'ont pu résister à la nouvelle réalité des lois naturelles, de la logique et de la science. Bientôt, Arcadia se réduisit à une légende, un mythe, des contes de fées que l'on raconte aux enfants crédules, des histoires pour les veiller au coin du feu. Même si les habitants de Stark voyaient et entendaient encore Arcadia dans leurs rêves, ce n'était pour eux que des rêves, rien de plus. C'est donc ça. Nous avons oublié notre passé et Arcadia, et aujourd'hui les choses sont ainsi. Où est le problème? Et pourquoi la magie d'Arcadia commence-t-elle à s'insinuer à Stark? C'est une autre longue histoire, mais tu es fatigué des histoires, aussi je serai bref. Comme je te l'ai dit, tandis qu'à Arcadia les sentinelles gagnaient en nombre et en puissance, à Stark, après une courte période de prospérité, elles ont rapidement décliné et perdu de leur pouvoir. Certaines sentinelles de Stark le prirent mal et critiquèrent celles d'Arcadia pour leur politique et leurs enseignements. Les sentinelles de Stark souhaitaient œuvrer à la réunification, alors que leurs frères ne le voulaient pas. L'inévitable se produisit, et les sentinelles de Stark se séparèrent de leurs frères arcadiens et se donnèrent le nom d'éclaireurs. Même si au début leur philosophie n'était pas très différente de la nôtre, au fil des ans, elle changea radicalement. Les éclaireurs voulaient mettre un terme au partage, réunir les mondes et revenir à ce qu'ils considéraient comme l'âge d'or, lorsque l'humanité pouvait contrôler les forces du cosmos. Mais au début, ils eurent besoin de leurs propres serviteurs chargés de l'équilibre, de leurs propres gardiens. Aujourd'hui, tous les 1000 ans, un nouveau gardien remplace l'ancien, car personne ne peut être séparé de son âme pendant plus de 1000 ans. Tous les 1000 ans, un nouveau gardien venait au monde. L'équilibre fournissait la graine qui produisait un nouveau fruit. Mais aujourd'hui, cela fait 200 ans que l'ancien gardien, le 12e, doit être remplacé. Les éclaireurs ont enlevé chaque nouveau-né héritier pour le contrôler. À chaque fois, ils ont échoué. Mais le 12e gardien ne pouvait plus attendre. Il y a quelque temps, le disque dans la tour s'est brisé et le gardien a quitté son trône. L'équilibre est maintenant sans surveillance et nous devons trouver un nouveau gardien. Tant que nous ne l'aurons pas fait, les éclaireurs nous menaceront. Et ils risquent de placer leur propre protégé sur le trône afin de gouverner l'équilibre selon leurs principes.
Nous ne pouvons pas le tolérer. Cela signifierait la fin de Stark et d'Arcadia et le début d'une ère de chaos. Comprends-tu maintenant? Je comprends l'histoire, je peux même l'accepter, mais je ne comprends pas pourquoi je suis ici et ce que Cortés veut de moi. L'équilibre est en péril, April. Le gardien a abandonné sa tour et a disparu. Il n'y a personne pour lui succéder. Il doit être rétabli dans ses fonctions afin de protéger l'équilibre jusqu'à ce qu'un nouveau gardien soit trouvé. Et que puis-je faire? Je ne suis personne. J'ai seulement fait beaucoup de cauchemars. Tu es un franchisseur très puissant. De ma vie, je n'en ai jamais vu de ton envergure. Un franchisseur? Quelqu'un capable d'ouvrir des portes entre les mondes, un portail entre les royaumes de Stark et d'Arcadia. Vous plaisantez, j'ai rien fait. C'est Cortés qui a ouvert ce portail et il a fait qu'agiter les mains pour ça. Je me sens pas capable d'ouvrir un portail même avec une baguette magique. Seul le pouvoir d'un franchisseur lui permet de voyager. Personne d'autre ne peut le faire à sa place. Cortés n'a fait que canaliser ton pouvoir pour t'aider. Seul, il ne peut rien. Même si c'est vrai, je ne contrôle pas mon talent. Pas encore, mais ça viendra. Sinon, comment comptes-tu revenir dans ton monde? Mon Dieu, je n'y avais même pas pensé. Vous ne pourriez pas m'aider? J'ai peur que non. Même si je pouvais ouvrir le portail, je ne serais pas capable de canaliser ton énergie comme Cortés l'a fait. Je dois donc me débrouiller seule? Je ferai de mon mieux pour répondre à tes questions. Mais à part ça, oui, tu es seul. Ce n'est pas très cool. Non, pas vraiment. Si ça ne t'embête pas, je vais maintenant retourner à mes études. Merci d'avoir écouté un vieil homme et ses longues histoires. Non, merci à vous. Je commence à y voir un peu plus clair. C'est une bonne chose. Reviens me voir si tu as d'autres questions. La vache. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup, hein. C'est un long MP3, ouais, c'est ça. Je suis... Très honnêtement, je pense que j'ai dû décrocher une ou deux fois pendant le speech. Je crois même que j'ai dû m'endormir une fois. Quelle heure il est? Ok. Ok, il est cette heure-là. Je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter en fait. Je commence à être bien crevé. On va sauvegarder là, on va s'arrêter. Je veux vérifier qu'on... Ouais. Hop. C'était Telkino et c'était l'épisode numéro 5 de The Longest Journey. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et bonne nuit.